Et si je vous disais que vous pouvez obtenir de vrais résultats SEO sans pour autant attendre 6 mois? Vous aimeriez savoir comment, non? Alors laissez-moi vous montrer comment multiplier votre trafic par 10 en seulement 30 minutes avec une méthode simple en 3 étapes. L'un de mes clients a utilisé exactement cette méthode le mois dernier et son trafic a été multiplié par 10 sans dépenser un seul centime. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment appliquer ces optimisations SEO rapidement sans attendre des mois pour que votre trafic augmente. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que pour remonter sur Google, il faut une énorme stratégie de contenu, des backlinks à gogo et des mois d'optimisation juste pour gagner quelques positions sur Google. Mais c'est tout simplement faux. Les plus grosses victoires du SEO ne viennent pas de l'ajout de contenu. Elles viennent de la correction de ce qui existe déjà sur votre site internet. Et le plus important, vous n'avez pas besoin de tout corriger d'un coup. Il existe quelques zones clés sur votre page qui font toute la différence pour votre positionnement aux yeux de Google. Faites ça correctement et Google commencera naturellement à mieux vous positionner. Commençons avec la première étape, votre premier paragraphe. La plupart des gens se plantent complètement à cet endroit-là. Ils passent du temps à ajuster le design, à ajouter des effets visuels ou à écrire des articles toujours plus longs les uns que les autres en pensant que c'est ce que Google veut. Mais ce que Google regarde vraiment, c'est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que votre contenu répond à la question que se pose l'utilisateur dès le début? L'algorithme, en fait, il valorise le contenu qui répond vraiment à une intention de recherche. Google se moque que les gens restent longtemps sur votre site. Il regarde plus seulement le nombre de mots que vous avez écrits sur votre page. Ce qu'il veut, c'est que l'utilisateur trouve sa réponse immédiatement et de manière très simple. Donc, si votre premier paragraphe répond tout de suite à la requête, Google vous récompensera. Sinon, votre page sera noyée dans les profondeurs des résultats. On va prendre un exemple concret. Si je tape qu'est-ce que le SEO sur Google, le premier résultat dit dès les premiers mots de la page, SEO, Search Engine Optimization, signifie en français optimisation pour les moteurs de recherche. C'est clair, précis et immédiat. Pareil pour comment créer un site internet. Le premier résultat donne une réponse directe sans introduction inutile. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'inverse, beaucoup de sites, surtout des entreprises locales, planque la réponse au milieu d'un long texte introductif. Cette vieille technique qui consistait à faire chercher l'information plus longtemps sur votre site et donc à avoir un meilleur taux d'engagement sur votre page ne fonctionne plus. Les gens n'ont plus le temps de fouiller, ils veulent aller droit au but et avoir les réponses immédiatement. Et ça nous amène à la deuxième étape majeure, le title tag et la balise H1. Même si votre premier paragraphe est parfait, Google doit encore comprendre de quoi parle votre page. C'est là qu'interviennent votre balise meta title et votre balise H1. Votre title tag renforce auprès de Google le sujet de votre page. Mais ce que je vois très souvent chez les entreprises locales, c'est que le title tag est resté sur accueil, car c'est ce que le constructeur de site mettrait par défaut. Et ça, c'est extrêmement flou pour Google. Vous ne pourrez pas vous positionner correctement si votre title tag ne reflète pas précisément ce que vous proposez sur chacune de vos pages. Et la balise H1 alors, elle aussi, elle doit renforcer le sujet de votre page. Si votre H1 ne correspond pas à l'intention de recherche, Google ne fera pas confiance à votre contenu et ne vous référencera pas. Revenons à notre exemple avec qu'est-ce que le SEO. Vous verrez que sur ce site-là, le title tag et le H1 correspondent parfaitement à la recherche ciblée. Comparez ça à un site d'entreprise locale dont le title tag est accueil ou nos services. Google ne peut pas deviner ce que vous faites et donc ces sites ne se positionneront tout simplement pas. Bon, et la bonne nouvelle dans tout ça, maintenant, vous le savez, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de rédiger un nouveau contenu ni de refaire votre site. Il suffit de corriger le premier paragraphe, le title tag et le H1 et vous donnerez à Google exactement ce dont il a besoin pour mieux vous comprendre et positionner votre page sur les moteurs de recherche. Mais même si vous faites ça parfaitement, il reste une troisième étape qui détermine si vous restez bloqué ou si vous allez grimper dans les résultats. On parle ici de l'intention de recherche. Vous avez forcément déjà tapé quelque chose sur Google sans avoir remarqué un schéma dans les résultats. Je vous explique en direct ce que c'est un schéma. Par exemple, tapez robe noire sur Google. Tous les résultats sont des pages produits de sites e-commerce. Les résultats correspondent à une intention d'achat. Ça sous-entend que si vous avez écrit un article de blog sur les robes noires, vous ne vous positionnerez jamais. Pourquoi? Parce que Google sait déjà ce que les gens veulent quand ils cherchent robe noire. Ils veulent acheter et non pas lire du contenu. Maintenant, si vous modifiez la recherche et que vous tapez « Histoire de la robe noire », vous verrez que toutes les pages e-commerce disparaissent. À la place, vous obtenez des articles de blog sur l'histoire de la robe noire. On voit bien, on a le même sujet, mais une intention de recherche complètement différente. Et ça, on le retrouve partout. Cherchez réparation chauffe-eau, vous trouverez des résultats de professionnels locaux qui proposent leurs services, mais cherchez comment réparer un chauffe-eau, et vous trouverez des guides sur comment réparer un chauffe-eau. Même sujet encore une fois, mais pas la même intention de recherche.
Et c'est pour ça que tant de contenus ne se positionneront jamais. Les gens écrivent sur ce qui les intéresse au lieu de créer le type de contenu que Google sait que les internautes attendent. Pensez à Google comme un examen à livre ouvert. Si vous voulez vous positionner sur un mot-clé, regardez ce qui est déjà en haut des résultats et créez un site similaire, mais en mieux, ou alors une page. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de complètement différent, parce que les contenus hors normes ne se positionneront tout simplement pas. L'algorithme de Google est basé sur des données, il connaît à l'avance ce que les internautes veulent en moyenne pour chacune des recherches. Et c'est notamment cette dernière optimisation qui est essentielle. Parce que même si vous avez une balise titre avec votre H1 et votre introduction de manière parfaite, si votre contenu ne correspond pas à l'intention de recherche, vous ne serez jamais bien positionné. Parce que c'est tout simplement ce que les gens ne rechercheront pas sur votre mot-clé. Un petit rappel rapide. Le premier paragraphe, répondez immédiatement à la question de l'internaute. La balise title et H1, elles doivent être claires, centrées sur les bons mots-clés et alignées avec l'intention de recherche. Et enfin, l'intention de recherche, regardez ce qui se positionne déjà et suivez le bon format. Et c'est tout. Pas de backlink, pas besoin de publier des dizaines de contenus chaque semaine, juste 3 ajustements très simples. D'accord, mais avec ces ajustements, quelle page est-ce que je dois prioriser en premier? Parce que même si vous faites tout parfaitement, vous devez savoir quelle page en priorité est-ce que vous avez besoin d'optimiser. Sinon, vous risquez de perdre du temps sur des pages qui ne bougeront pas du tout votre curseur SEO. Alors, au lieu de deviner, on va aller droit au but. Et pour ça, on va utiliser la Google Search Console. C'est assez simple à mettre en place. Si vous ne l'avez jamais configuré, mettez pause sur la vidéo et associez votre Google Search Console avec votre site internet. Bon, et ici, je vais prendre un exemple assez simple. Je clique sur Performance, puis j'ajoute la position moyenne. Maintenant, on va filtrer par position et on regarde toutes les pages au-delà de la position 6. Pourquoi la position 6? Parce que c'est là que le taux de clic moyen chute fortement. En position 6, vous obtiendrez environ 4,4% de clics, donc pour 1000 recherches, vous aurez 44 clics. Mais si vous passez en position 3, vous obtiendrez 10,2% de clics, soit 102 clics pour 1000 impressions. En gros, plus du double, juste en gagnant quelques places. Et en dessous de la 6e position, le taux de clic devient quasiment nul. Donc, trouvez les mots-clés pour lesquels vous êtes entre la position 6 et 19. Et sur ces mots-clés-là, on va travailler notamment les étapes que je vous ai données juste avant, pour les faire passer jusqu'à la position 1, 2 ou 3. Par exemple, je vois ici une requête « Cabinet expertise comptable Paris ». Je clique sur cette requête et maintenant je vois toutes les pages de mon site indexées sur Google et où le mot-clé en question est présent. La page qui va nous intéresser, c'est la première, parce qu'elle reçoit des clics et des impressions, alors que les autres en reçoivent moins ou pas du tout. Donc je clique sur cette page, puis je supprime le filtre requête, ce qui me permet de voir toutes les autres requêtes pour lesquelles cette page se positionne. Mais attention, ici on a un petit souci, et j'ai fait exprès, parce que si on optimise cette page uniquement pour le mot-clé qu'on a sélectionné, donc cabinet expertise comptable Paris, on pourrait perdre le positionnement qu'on a déjà pour d'autres mots-clés similaires. Ici, on voit cabinet comptable Paris. Donc, ce qu'il faut faire, lorsque vous choisissez quelle page optimiser pour quel mot-clé, assurez-vous de ne pas pénaliser le trafic existant. Vous devez trouver une page qui génère presque pas de trafic, sauf pour le mot-clé que vous ciblez. Et donc, dans ce cas-là précisément, cette page-là n'est pas idéale. Donc, je reviens en arrière, je retourne dans mes requêtes et je filtre à nouveau par position. Et là, je tombe sur le mot classement dossier comptable. Je clique dessus et on regarde si ce mot-clé correspond à ce qu'on cherche. Là encore, on obtient toutes les pages positionnées sur cette même requête, et la première semble être la meilleure. Elle n'a pas de clics, mais c'est celle qui a le plus d'impressions. Je supprime la requête pour voir tous les mots-clés liés à cette page, et là, bingo, on voit des variantes du mot-clé très proches. Comment classer les documents comptables, classement des documents comptables, etc. C'est quasiment la même intention de recherche. Cette page, elle est donc parfaite à être optimisée. Je choisirai probablement le mot-clé principal classement dossier comptable, avec un S, je modifierai le title tag, le H1, et j'ajusterai le premier paragraphe en regardant les résultats Google pour bien capter l'intention de recherche sur ce mot-clé-là précisément. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez analyser les pages les mieux positionnées pour chaque mot-clé. Comme ça, vous saurez exactement ce que Google attend. Et pendant cette analyse, posez-vous les bonnes questions. Donc, quel format utilisent ces pages? Une liste, un guide complet, un tableau comparatif? Le contenu est-il récent? Certaines requêtes existent de la fraîcheur et d'autres pas forcément. Quels problèmes précis sont abordés dès le premier paragraphe? Est-ce qu'on y voit des prix, des étapes, des chiffres concrets? Est-ce qu'il y a des utilisations de vidéos, d'images ou graphiques? Quel est le niveau technique du langage abordé? Si vous essayez de vous positionner avec une structure différente de celle des meilleurs résultats sur le même mot-clé que le vôtre,
vous ne vous positionnerez pas, peu importe la qualité de votre contenu. Parce que l'algorithme de Google est basé sur des modèles mathématiques. Il utilise la compréhension du langage naturel pour identifier ce que contient votre contenu. Et c'est pour ça que vous devez respecter ces schémas. Google connaît les modèles que les internautes attendent et si votre page reflète ces modèles, vous envoyez à Google le signal parfait de vous faire référencer. Donc une fois les modifications appliquées, avec un peu de patience, vous devriez voir du mouvement dans les résultats sous quelques semaines. C'est exactement le système que j'ai utilisé pour mes clients pour multiplier leur trafic par 10 sans dépenser 1 centime de plus dans la publicité. Mais le trafic, c'est que la première étape. Si vous ne savez pas comment transformer ces visiteurs en clients, vous laissez clairement de l'argent sur la table. J'ai fait une vidéo sur comment créer un article de blog addictif qui fera convertir votre trafic SEO en client. Je vous mets le lien juste ici, allez la voir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Je publie du contenu SEO web chaque semaine. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!